Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'on vous demande sans cesse, mais si Ali est calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors où sont les versets, où sont les hadiths authentiques qui le disent? Aujourd'hui, on va amorcer l'un des premiers versets avec des hadiths authentiques qui désignent l'imam Ali alayhi salam comme étant le seul et unique premier calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui met en garde quiconque arrive à le laisser et à suivre un autre. Le hadith d'abord il est clair, je vais commencer par le lire lui-même, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a dit Aliyun minni, Ali est de moi, wa ana minhu, et je suis de Ali. Wa huwa Ali waliyu kulli mu'minin min ba'di. Il est le guide, il est le chef, il est le wali de tout croyant après moi. Vous savez, quand quelqu'un est chef dans les pays arabes, on dit waliyu amril muslimin, celui qui gère les affaires des musulmans. Ce mot wali, il vient du Saint-Coran. Et ici, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il était le seul maître au début. Dans la sourate Ashura au verset 9, il dit Huwal wali, fallahu huwal wali. Allah, il est le maître. Allah, il est le guide. Allah, il est le chef. Ça, c'était quand il existait lui-même, lui seul. Quand il a créé le monde et qu'il a envoyé plusieurs prophètes, quand il a amené le prophète Mohammed, pour que le prophète Mohammed ait une autorité sur vous et moi, la communauté musulmane, il a fallu un verset où Allah a délégué sa puissance à ce prophète. Dans la sourate Al-Ahzab, au verset 6, si je ne me trompe pas, il dit « An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim ». Le messager d'Allah est le deuxième wali. Awla, c'est tiré du mot wali. Le messager d'Allah est prioritaire sur les croyants que sur leur propre vie. Autrement dit, moi le musulman, quand j'accepte le prophète Mohammed comme étant mon guide, il a plus de pouvoir sur moi que je n'ai sur moi-même. Autrement dit, il vient avant moi. De la même façon que j'ai placé Dieu au-dessus de moi, je dois placer Mohammed au-dessus de moi. C'est Allah qui a donné ce pouvoir au prophète Mohammed. Mais est-ce que Dieu s'est limité ici? Non. Dans un autre verset, Allah donne ce pouvoir à une troisième catégorie de personnes. Et c'est là que les sunnites ne veulent pas que vous reconnaissiez cela. Dans la sourate Al-Maïda, au verset 55, Allah dit Bismillahirrahmanirrahim, Innama waliyukum. Et là, Allah met fin à cette délégation de pouvoir. Quand on dit Innama, pour ceux qui comprennent arabe, l'il hasr, c'est une délimitation. C'est-à-dire que ce que je vais citer ici ne concerne que le cercle que je vais citer ici. Quiconque n'est pas cité dans la liste là n'est pas dedans. Il dit Innama waliyukum. Sachez que vos chefs, vos maîtres, vos leaders sont ceux que je vais citer ici. Suratul Ma'idah au verset 55. Innama waliyukumullah. Sachez que votre maître, c'est Dieu d'abord. Ça, il a déjà dit, Fallahu wal-wali. Wa rasuluhu. Le deuxième wali que vous avez, c'est le messager d'Allah, Suratul Ahzab, au verset 6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Mais il ajoute wa, et, qui suivent, walladhina amanu, et ceux qui ont la foi, alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Ceux qui accomplissent la prière, qui font la sadaqat alors qu'ils sont en état de ruku, qui font la zakat, qui donnent l'aumône alors qu'ils sont en position de ruku, ils sont en inclinaison, en genuflexion. Ce verset, il est très très clair. Allah dit que vos seuls maîtres sont ceux que je vais citer dans ce verset. D'abord, il y a Dieu, ensuite il y a le prophète Mohammed, et il y a celui qui a donné la sadaqat alors qu'il était en état d'inclinaison. Quand vous regardez ce verset dans tous les hadiths, dans tous les livres de tafsir, Tafsir al-Tabari, qui est le premier tafsir et qui a été qualifié par Ibn Taymiyyah comme étant le meilleur tafsir de tous les temps, allez voir dans l'explication de ce verset, il dit que l'imam Ali alayhi salam était en train de prier dans la mosquée. Il a fait ruku, il avait une bague dans sa main, il y a un mendiant qui demandait quelque chose à la porte. Le mendiant a demandé, il n'a rien reçu. Il a voulu partir. L'imam Ali était en adoration avec Dieu. Il a voulu lier l'adoration verticale entre lui et Dieu avec l'adoration horizontale. Il se souvient que Allah l'avait vanté parce qu'il a nourri des miskines, il a nourri des yatim, il a nourri des prisonniers. Maintenant, il y a un miskin qui vient ici. Comment est-ce qu'Allah peut le vanter d'avoir nourri un miskin? Un miskin vient à la mosquée et partir
alors qu'il ne satisfait pas les besoins de ce miskin-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que d'ici qu'il finisse sa prière, le miskin va partir. Il ne peut pas couper sa prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un geste très symbolique. Il tire la bague de sa main et puis il la jette vers le mendiant. Le mendiant voit la bague, il sourit, il voit que c'est un cadeau pour lui, qu'il peut le revendre et avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'or avec ça. Et Allah était tellement satisfait de ce verset qu'il dit à Muhammad, Muhammad, tu es dans la maison, mais sache qu'il y a un acte qui vient de se passer à la mosquée, réunis tous les compagnons et allez vérifier. Lorsque le verset est descendu, le prophète a pris tout le monde, il a dit Allahu Akbar, tous les compagnons ont fait Allahu Akbar. Il vient de la mosquée, il rencontre le miskin qui sortait. Il dit, est-ce que quelqu'un t'a donné quelque chose dans cette mosquée? Il dit oui. Le prophète dit qui? Le miskin indique, il dit celui qui est pris là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahu Akbar et toute la mosquée dit Allahu Akbar. Quand Ali finit la prière, il dit Ali, Allah vient de descendre un verset qui me dit que après lui, son autorité, c'est mon autorité qui vient. Après son autorité, c'est ton autorité qui vient, toi Ali. Et ça, tous les compagnons ont dit Allahu Akbar. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladhina amanu. Suratul Maïda, verset 55. Maintenant, le prophète ne s'est pas limité ici. À partir d'ici, le prophète répétait à chaque fois, à chaque occasion, le hadith suivant. Il disait, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Aliyun minni wa ana min Ali. Ali est de moi, je suis de Ali. Wa huwa waliyu kulli mu'minin min ba'di. Ali est le maître de tous les croyants après moi. C'est-à-dire après Allah, après moi, c'est Ali qui vient. Ça, ce hadith-là, il est authentique ou pas? Il est authentique dans le livre sunnite comme dans le livre chiite. Chez les sunnites, il faut aller voir les références suivantes. C'est dans le livre, ça a été rapporté par Omar ibn al-Hussein, Al-Muhaddis Shu'aib al-Arnaout, Al-Master Takhrij Sahih ibn Habban, As-Safa, le numéro du hadith, c'est le numéro 6929, Khulasatu Hukm al-Muhaddis Isnaduhu Qawi. Bien sûr, le cheikh viendra par après pour essayer d'attaquer le hadith, mais ça ne nous importe pas. La deuxième référence du hadith, c'est Ibn Abbas qui raccorde ce hadith, alors que le prophète est décédé. Ibn Abbas est devenu tellement vieux, il dit qu'il avait perdu sa vue, il était avec des tabines qui insultaient l'imam Ali, il est venu, il les a criés dessus, il a dit, vous insultez un homme qui s'appelle Ali, qui avait 10 privilèges. Parmi ces privilèges, il a dit ceci. Le prophète l'avait dit un jour, Moussa, on va l'histoire de cela par après. N'es-tu pas content d'être par rapport à moi comme Haroun par rapport à Moussa? Il dit au prophète, le prophète a dit à Ali, La yanbaghi an adhaba illa wa anta khalifati. Moi, Mohammed, il ne m'appartient pas de sortir pour aller, même au djihad, c'était le djihad de Tabouk, alors que sans que tu ne sois mon calife chez moi ici. Subhanallah. Ça, si vous vous rappelez la vidéo numéro 2, où le prophète a dit, Anta wasi wa khalifati, tu es mon testament, tu es mon calife. Le prophète dit, il ne m'appartient pas de sortir de la ville de Médine, sans que je te laisse ici comme étant mon calife. Ibn Abbas ajoute que le prophète lui a dit, Anta waliyi, Fi kulli mu'minin min ba'di, tu es le maître de tous les croyants après ma mort. Ça, c'est aussi Ibn Abbas qui rapporte ça. Et ce hadith-là est Isnaduhu Sahih. Si vous voulez le voir, c'est dans le livre qu'on appelle Takhrij al-Musnad al-Shakir. C'est le numéro tome 5, page 25. Mais le prophète est allé plus loin. Je vais donner les deux derniers hadiths qui sont aussi attaqués, mais qui viennent et qui sont confirmés par le verset. Le hadith, il est beau, écoutez-le très bien. Le prophète a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Man sarrahu an yahya hayati, quiconque veut et qui aimerait vivre la vie que j'ai vécue, wa yamutu mamati, et qu'il meurt la mort que je vais mourir moi, Muhammad, wa yatamassak bil qasabati al-yaqut allati khalaqaha Allah biyadihi, il rentre dans le paradis qu'Allah a créé avec sa main. Faliyatawalla Ali ibn Abi Talib min ba'di, qu'il accepte l'autorité de Ali après ma mort. Faliyatawalla, le mot wali, le mot maula est sorti d'ici. Le deuxième hadith, le prophète va plus loin. Un autre hadith. Man sarrahu an yahya hayati, celui qui est content de vivre ma vie. Wa yamuta mamati, il meurt la mort que je vais mourir. Wa yaskuna jannata adnin khalasaha rabbi, il rentre dans le paradis qu'Allah a créé pour moi. Faliyuwali aliyan min ba'di, qu'il suive Ali, qu'il accepte Ali comme étant son maître après ma mort. Et qu'il accepte aussi celui qui sera désigné par Ali. Autrement dit, si Ali nomme quelqu'un avant de mourir, comme je l'ai nommé moi, c'est-à-dire que Allah m'a donné la puissance, je donne ma puissance à Ali, Ali donne la puissance à quelqu'un, qu'il suive celui qui Ali va désigner avant de mourir aussi. Il dit qu'il suive les imams après moi, ce sont eux mes familles, ils ont été créés avec la même terre que moi, Allah les a dotés de ma science et de mon savoir. Il dit malheur à ceux qui vont les rejeter après moi et suivre d'autres personnes. Ça, c'est des hadiths. Ceux-là, les sunnites vont les attaquer aujourd'hui, mais vu qu'eux-mêmes, ils ont un principe, même si un hadith est daif,
par rapport à une chaîne, une autre chaîne peut le rendre authentique. Mais même si un hadith est daïf chez eux, si son contenu est conforme au Saint-Coran, le hadith est authentique automatiquement. Le prophète a dit tout hadith qui vous vient, s'il est conforme au Saint-Coran, acceptez-le. Et ce hadith-là est conforme au Saint-Coran. Après Allah, après le prophète Mohammed, c'est l'imam Ali, alayhi salam.